Salut à tous, c'est Samson, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du DS qui est en Spy Shot parce que j'avais envie de vous en parler et on commence à connaître un peu quelques trucs sur son design, même si ça reste camouflé, ou de son inter qui est un peu fuité, même si ça peut le voir, est un petit peu camouflé, mais on a déjà quelques éléments comme le volant par exemple qui est un peu particulier dont je vais vous parler. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche de notif et c'est parti pour la vidéo. Donc pourquoi je voulais vous parler de ce SUV-DS qui est encore camouflé? Parce qu'en fait, vous savez, je pense que le nouveau 3008 qui est sorti en ce début d'année, donc en février 2024, il est en concession, il a été dévoilé fin 2023, et en fait, il fallait forcément, quand un véhicule se modernise, forcément, il faut que la marque premium du groupe, faut qu'elle se modernise aussi. Parce que je vous avais filmé le DS7, mais le DS7, ça fait plus de 2 ans, je crois qu'il est sorti, et il est un peu temps de le remplacer. MDS est en train un peu de le remplacer par un SUV coupé. Alors, il y a beaucoup de gens, enfin de rumeurs qui disent que ce véhicule sera uniquement électrique. En plus DS, ils ont dit qu'à partir de 2024, ce sera une marque 100% électrique. C'est un peu dommage. Je pense que déjà que DS, ils n'en vendent pas beaucoup. Je pense que c'est ça qui va tuer la marque. Je pense de vendre que des voitures électriques. Déjà, ils se sont fait avoir par les utilitaires qui étaient qu'en électrique et qui sont des petits flops. Bah là, DS, ça va être un peu compliqué pour vous si vous voulez vendre que des voitures électriques. Donc voilà. Je pense qu'il y aura, j'espère en tout cas qu'il y aura une motorisation, genre le 136 chevaux, ou en tout cas le 195 chevaux, hybride rechargeable du 3008. Bon, déjà, on reprend la même plateforme, la plateforme STLA Medium. Donc voilà, après ce véhicule, on voit qu'il a des optiques très fins sur la face avant. J'ai une tablette à côté pour regarder les images, parce que sinon je ne peux pas tout retenir en tête. Je peux pas tout retenir le design du véhicule en tête, donc c'est un peu compliqué. Donc on a des phares très fins. Par contre, on n'en connaît rien sur la forme de la calandre, mais je pense que ce véhicule reprendra la forme caractéristique des DS qu'on a, par exemple sur les DS7, les DS4, les DS3, on a cette calandre partout. Et je pense qu'elle sera reprise sur ce futur SUV DS dont on ne connaît même pas le nom. J'ai vu qu'on parle de DS8, donc pour succéder au DS7, DS8, évolution, voilà. Il y en a plein qui pensent que ce sera ça. Après, c'est possible que ce véhicule puisse s'appeler DS7. C'est possible que ce véhicule puisse s'appeler DS9. Il y en a qui disent que ça peut s'appeler DS9 pour remplacer notre DS9. Parce que la DS9 qui est sortie, fait un petit flop elle aussi. Je crois qu'il n'y en a que 7000, je crois, depuis 2020. Donc ça fait quand même pas mal. 2021, je crois, elle est sortie, ou 2022. Donc c'est quand même 7000, c'est pas beaucoup, hein. Donc voilà. Donc au centre, ce véhicule est basé sur le 3008 déjà parce que c'est un SUV coupé. Enfin, suivi un peu fastback, un peu comme le 3008, c'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas la ligne qui va plonger à partir de la porte avant, mais plutôt à partir de la porte arrière. Euh, du coup, euh, cela permet d'avoir une habitabilité pardon, qui reste meilleure que sur un SUV coupé, par exemple, comme le X6, par exemple. Donc voilà. Donc on reprend les mêmes rétroviseurs que le 3008, hein. Ça, voilà. Sur les photos que j'ai là, on commence également à voir le bout d'une espèce de gros LED, entre guillemets, parce que chez Peugeot c'est des gros, mais chez DS c'est pas vraiment des gros, je sais pas trop comment on pourrait appeler ça, des DRL, hein, simplement. On voit un bout des DRL assez classiques de chez DS qu'on retrouve maintenant sur les DS4 et les DS7 par exemple. Euh, donc voilà. Pour les jantes, par contre, les jantes, c'est pas des jantes d'origine. Enfin, c'est pas des jantes qu'il y aura sur le modèle final parce que ça, c'est clairement des jantes qui font très prototype. Le véhicule est un prototype, donc forcément, ils ont mis des jantes prototypes, ils n'ont pas mis les jantes finales qui vont révéler. Sur la photo présente que je vous mettrai en montage, on peut également voir qu'il y a un petit DS3 Crossback derrière, en convoi. Donc voilà. Bon, après, désolé, c'est un peu des parties pixelisées, parce qu'en fait, en fait, il y a des gens qui testent les voitures, forcément, c'est pas autonome encore, mais voilà. Il y a des gens qui conduisent des voitures dedans, et par question de là, forcément, faut cacher la tête des personnes qui testent les voitures, forcément. Donc, on a le lidar en bas, comme le nouveau 3008, hein, on n'a pas le lidar dans le logo, ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, Peugeot, ils avaient mis le lidar dans le logo sur 308 et 408 parce qu'en fait en fait ils ont voulu essayer de faire un truc qui a bien marché, ça a bien marché niveau design, ça a bien marché niveau sécurité aussi pour tout ce qui les aide à la conduite, etc. Mais par contre le problème c'est que c'est très coûteux à installer.
Donc forcément, ils ont dû revenir sur un système classique avec le carré en bas. Voilà. C'est un petit peu moins joli, je trouve, mais bon, après, c'est pas. Bon, ça ne dérange pas plus que ça. Même si c'est dans le logo, ce serait plus joli. On passe. Je cherche la photo sur le profil de ce SUV. Ce D8. Je dis D8, mais on sait pas comment il s'appelle. Hein. Ouais. Si vous regardez la vidéo au moment où le véhicule est sorti, bah. Si, voilà, si c'est D8, voilà. C'est D8, pas D8, voilà. Donc le profil en bas, voilà, on voit que c'est un SUV coupé, que la ligne fuyante commence à partir de la porte arrière, ça je viens de vous le dire. Donc forcément le véhicule est bien caché, mais à la fin de la vidéo je vais vous proposer un Photoshop de ce véhicule qui a été repris en plus. Donc voilà, Photoshop de ce D8 pour savoir à peu près à quoi il va ressembler. Donc voilà, ils ont mis des pneus neige parce que sur la photo ils ont fait les tests à Harry Blog, je crois, c'est où ils font les tests. En général, des voitures camouflées, des prototypes, etc. pour vraiment avoir les conditions de la voiture. On peut voir la taille des jantes. Donc les jantes prototypes que je suis en train de vous zoomer là, elles sont quand même en 19 pouces quand même. Donc quand même les jantes prototypes, elles sont quand même plus grosses que les jantes prototypes du D8, elles sont quand même plus grosses que les jantes de mon 3008. C'est quand même un peu aberrant comme tu veux j'ai le cas. Voilà. Donc sur la porte arrière, ils ont mis un, je sais pas pourquoi ils ont mis ça, hein, une espèce de QR code Bosch avec marqué test véhicule. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais je sais pas à quoi ça sert. Si vous êtes pro des voitures SpyShot, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça peut toujours servir parce que moi, je suis pas. Parce que des trucs qu'on sait pas trop à quoi ça correspond. Donc voilà. On voit un petit peu un bout de la forme des vitres qui est très différente de ce que veut faire DS. Ça me fait un peu penser peut-être un peu à la Dodge Charger, un peu ça. Une espèce de Dodge Charger, un peu, ça fait un peu penser à ça. Cette espèce de voiture un peu américaine là, dans l'âme avec cette forme de vitre avec le petit montant C sur le voilà, petit montant C très fin d'ailleurs. Donc voilà. Après ce qui est un peu compliqué sur ces voitures, en tout cas dans le groupe Stellantis, c'est que en fait ils mettent ce qu'on appelle, lorsqu'ils font le camouflage du véhicule, ils mettent ce qu'on appelle des Akilux. C'est-à-dire qu'en fait en fait c'est des formes en carton ou en plastique, ça dépend la matière du truc, voilà, en plastique, pour en fait cacher les lignes distinctives du véhicule, c'est-à-dire qu'en fait vous avez aucune ligne, vous savez pas quelle ligne aura le véhicule, et voilà, et du coup le camouflage ça fait un truc plat, ça fait, voilà. Donc forcément on connaît pas les lignes de ce véhicule, en tout cas les lignes de côté latéral, donc de côté, donc un petit aileron de requin, un peu comme les BMW, voilà. Sinon après voilà, sinon après le véhicule camouflé, je peux pas vous en dire beaucoup plus que ça. Parce que cette fois-ci on passe sur l'arrière. Sur l'arrière, bah, on se rend compte hein, voilà, du toit qui est fuyant à partir de la porte arrière. Voilà. Après il y a un panneau vert comme quoi il est marqué que c'est un véhicule électrique parce que les tests sont faits. En fait la base STLA Medium du 3008, en fait c'est une base de voiture électrique. Et pour les versions thermiques, en fait, c'est un châssis de voiture électrique avec un moteur thermique, voilà. En fait, c'est une base de voiture électrique avec un moteur thermique. Mais là, c'est une base de voiture. En fait, les plateformes STLA, en fait, c'est surtout des plateformes pour des voitures électriques, en fait. Même s'ils arrivent à la rendre compatible avec des voitures thermiques, c'est avec des moteurs thermiques, mais ça reste quand même des plateformes de voitures électriques. Donc, forcément, le D8 a le droit à une plateforme de voiture électrique parce qu'il sera électrique. Donc, voilà. Donc voilà, après en bas il y a une plaque verte, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas ce qu'on voit, c'est qu'en fait ça cache une plaque française en fait. Donc la plaque, bah, forcément marqué que le 5, mais je vais glisser 25 pour Sochaux, là où ce véhicule sera assemblé certainement. Euh, on voit un petit bout des feux arrière, mais on a vraiment le minimum, juste les feux stop avec le clignotant, mais c'est tout. Voilà. Le troisième feu stop, lui il n'est pas caché parce que forcément il faut rendre le véhicule homologable. Ici on a un petit phare blanc, je pense que ça c'est le feu de recul qui est en bas parce que je pense que ce véhicule aura le feu de recul en bas. Comme le nouveau 3008, pareil, il a le feu de recul en bas, c'est une mode maintenant qui s'est mis. Les qui ont les feux de recul en bas, donc voilà. Par exemple, donc voilà, il y a plein de véhicules qui mettent les feux de recul en bas, donc voilà, c'est la mode maintenant, en bas du pare-choc.
Et après, les deux barres rouges, c'est les feux anti-brouillard. Donc voilà. Sinon après ce véhicule est totalement complet, donc je ne peux pas vous en dire les lignes. On voit juste un petit bout du coffre qui je pense sera intégré de la même façon que 3008, c'est-à-dire que vous aurez un gros panel gap en fait, avec un espace où vous mettez votre doigt, et en fait le bouton sera caché dedans en fait. Ce sera un système comme ça, à peu près comme le nouveau 3008. Et maintenant je pense qu'on va passer. On va passer ce que je pense, ce qui vous a le plus intéressé. Ah voilà, j'ai aussi 3 quarts à l'air avec d'autres jantes, voilà. Un truc en 78, mais j'ai pas le problème, c'est que souvent, bon là, la plaque elle est cachée sur la photo que j'ai, mais même s'ils cachent pas les plaques, souvent ils mettent des plaques ce qu'on appelle les W garage, donc simplement W, les chiffres et tas de trucs, et les deux lettres à la fin. Le problème c'est qu'ils mettent, vu que c'est des plaques en W, elles sont reliées à aucune info sur l'immatriculation de la voiture, ni aucune carte grise, aucun système d'immatriculation, ce qui fait que forcément je ne peux pas prendre l'historique des véhicules en Spy Shot. Voilà. Simplement, je ne peux pas prendre l'historique parce que ça c'est des voitures de test. Et ils font ça bien quand même, hein, parce que ils arrivent quand même à cacher des trucs. Et en vrai, même quand vous venez voir une voiture Spy Shot, ils cachent le numéro du châssis pour éviter qu'on prenne l'historique. Ce serait rigolo un jour de voir ce que ça fait de prendre l'historique d'une voiture en Spy Shot. Ça serait avec le numéro du châssis. Je pense que je sais pas ce que ça sortirait, mais ça sortirait un truc pas mal. Peut-être, peut-être pas, mais on sait pas. On sait pas. Sinon, voilà, après, sinon c'est un véhicule qui est plutôt joli dans l'âme, qui est plutôt premium. Donc, voilà, c'est un véhicule premium, hein. C'est forcément celui DS automobile. Faut s'attendre à quand même un truc premium, hein. Donc, plus premium en tout cas que Peugeot. Même si Peugeot, ils sont clairement presque dans la range premium, hein. DS, eux, ils ont un esprit différent, parce que DS, eux, c'est plus, ils veulent plus faire du luxe à la française, plus du luxe que vraiment du premium en fait. Ça concurrence Audi et tout, mais je pense que les DS en fait ils sont un peu au-dessus quoi. Parce que même la DS9, qui normalement elle arrive à la classe E, mais dedans elle a un intérieur tellement luxueux que presque on pourra comparer à une classe S même dedans, donc donc voilà, on a l'intérieur de ce DS8 ou DS, ça dépend quoi, DS je sais pas combien, parce qu'on n'a pas le nom du modèle encore une fois. Donc déjà on voit qu'il y en a un autre Garand Spy Shot juste devant, qu'il y a un nouveau 3008 juste à côté, parce qu'on voit un peu la bande LED, enfin les bouts du phare LED, je reconnais un peu le nouveau 3008, mais surtout on voit cet intérieur DS. Déjà on n'a pas la planche de bord, enfin si il y a la planche de bord mais elle est camouflée donc on sait pas à quoi va ressembler. Euh, Moi, quand j'ai vu les premières photos, enfin cette photo, je pensais qu'il y aurait tout simplement un peu comme, vous savez, un peu comme l'ID4. C'est-à-dire en fait un tout petit écran juste devant, et en fait un grand écran, et un écran à côté, qui sera beaucoup plus complet. Mais en fait, je pense qu'il reprendra à peu près le même système que le panoramique iCockpit de chez Peugeot, qui a été installé dans le nouveau 3008, et qui est installé dans le nouveau 5008 qui va arriver en concession en septembre. Donc ce véhicule, je pense qu'il reprendra la même chose. Il sera révélé pardon, pour 2025. En fait, il a un intérêt assez particulier, notamment son volant qui est assez particulier. Un volant en 4 branches en X. En fait, c'est assez particulier ce volant. Ça fait très volant. Ça fait penser un peu au concept qui a été lié avec Citroën DS. Ça me fait penser un peu à ça, là, ces concept cars là. Mais ce sera le volant qui aura deux séries. Normalement, s'il présente là, c'est forcément ça va vraiment qu'il y aura deux séries. Le cuir a pas de bonne qualité parce qu'en fait il y a plein un peu comment ça peut tout stripper sur les côtés parce que forcément c'est les prises on prend le volant, mais je pense que ça sera changé sur le modèle final justement. Sur le modèle final, je pense on aura du cuir d'excellente qualité parce que forcément DS ils font du cuir, mais le cuir DS il est exceptionnel. Le cuir DS j'ai l'impression qu'il est mieux que le cuir que tout le monde fait en fait. À part peut-être Bentley Rolls, à part Bentley Rolls, franchement, je pense que dans DS, dans tout ce qui est premium, soit Audi, BMW ou Mercedes, un DS sur la qualité des cuirs, ils sont dessus, hein. Ils sont dessus. Donc le volant, on reprend des boutons tactiles. Ah, ça va un peu énerver Laurent Schmitt, hein. Bon, bref. Mais en tout cas, ce véhicule est équipé de boutons tactiles.
On peut voir qu'il y a un petit rappel DS Automobile juste en bas de l'airbag du volant. On peut voir que le logo DS a également changé parce que en fait on avait le logo DS classique, DS classique avec le D qui était plein, et là le D il est plus plein parce qu'ils ont mis une garniture de cuir dessus. Donc voilà. Les commodos, on reprend les mêmes que le nouveau 3008, hein, ça on fait des petites économies, mais après, les commodos ils sont très stylés, je préfère ça que les commodos de 307 qu'on avait dans les D7 et autres Peugeot. On a également une boîte automatique, mais de toute façon, quand on voit le nouveau 3008 qui est dispo qu'en boîte auto, le D8 sera forcément qu'en boîte automatique également. Donc on reprend la boîte IDCS 6 rapports pour la 136 chevaux, si jamais S moteur, et IDCS 7 pour les boîtes à 7 rapports. Donc après, on a quand même une belle finition dedans, quand même. À part les sièges qui sont pas terribles. Je pense que ce sera changé pour le modèle final. Là, c'est juste parce que je pense que c'est le prototype. Que les sièges n'ont pas l'air fous. C'est des sièges très bas de gamme, on dirait, mais je pense que les sièges ils seront mieux sur le modèle final, je pense. Sinon, voilà. Après, il y en a quelques qui. Ça fait des espèces de losanges un peu sur la console centrale. Ça fait très Renault, mais j'aime bien. Ouais. Je pense que c'est un droit, soit pour poser tout quand même la charge d'induction, etc. Soit ce sera là, soit il y aura un rangement dedans. Un peu comme le nouveau 3008. Donc je pense que je vous ai à peu près tout présenté sur ce DS8 du coup, ou DS9 ou DS7, comme ce véhicule se rappellera, mais en tout cas je pense que ce sera DS8 et du coup je pense que je vous ai à peu près tout présenté, l'avant, l'arrière, le profil et l'intérieur. On n'a pas les infos sur le moteur. Clairement, je pense qu'il y aura quand même une motorisation, en tout cas hybride, je pense, parce que forcément, le problème, c'est que déjà que DS ne vend pas beaucoup, euh, faire passer DS, c'est-à-dire la marque qui se vend le moins, à vendre uniquement du 100% électrique, je pense que ça peut être la solution parfaite pour tuer la marque, je pense. Donc, même si j'aime bien DS, hein, je dis pas que j'aime pas DS, mais au contraire, j'aime bien cette marque, même j'adore cette marque parce que ils arrivent à moins à remonter avec Bugatti l'image, même si c'est pas important à Bugatti, mais en tout cas voilà. DS et Bugatti, c'est les deux marques françaises qui remontent un peu l'image de la voiture haut de gamme française, et même de la voiture française en général, parce qu'on a tous cette image des voitures françaises qui est un peu pas terrible. Eh ben, c'est grâce à DS et Bugatti, Bugatti ils arrivent même avec la tourbillon, ouais, c'était la Chiron qui. Mais DS, eux aussi, ils remontent un peu l'image de la voiture premium à la française, et ça c'est plutôt pas mal. Donc je pense que cette vidéo, on va s'arrêter là parce que je n'ai pas, j'ai pas plus d'informations à donner que ce que je vous ai donné sur ce DS, qui est encore camouflé, donc à voir. Ah oui, je vous ai pas parlé du Photoshop, qui a été fait par Motor 1, Motor One, je sais pas comment on dit, qui est, je pense, euh, à peu près, voilà. Voilà, c'est à l'envers, mais je vous montrerai au montage. Voilà. Donc on a tout simplement pas de calandre. Forcément, tu as une espèce de fausse calandre à la forme des calandres typiques DS. Parce qu'on est quand même chez DS, quoi. Donc on a quand même l'espèce de DRL, on a toujours les forfaits, voilà. Les rétroviseurs, par contre, ils sont pas copiés ceux du 3008, hein. Ils ont pris ceux qui avaient de la 308, mais comme je viens de vous montrer sur les Spy Shot, on aura les rétroviseurs du nouveau 3008. On aura. Donc voilà, après il y a plein de visions différentes de ce DS8 du coup. Et voilà, après l'intérieur, on n'a pas de décamouflage de l'intérieur, on a juste pour l'instant un petit décamouflage de l'extérieur de ce DS8. En fait, petit point important, je n'avais pas parlé jusqu'à maintenant parce que je me suis rendu compte que DS France a mis un réel sur Instagram, en fait, qui parle de l'histoire entre DS, Citroën et Peugeot, où il y a des scènes un peu de leur histoire dans la vidéo. Et à la fin, on a la face avant du DS8, qui a été un petit peu révélée. On peut voir qu'il y a une calandre illuminée. On reprend la forme un peu des DS, mais en calandre illuminé. Donc je pense que ce véhicule sera uniquement électrique. Ça fait de la peine un peu, mais bon. Mais voilà. On peut voir quelqu'un le DRL en LED. Voilà, on peut voir, je vous laisse la photo
sous les yeux, mais voilà, vous pouvez voir, on a un petit peu la face avant. On a qui était un petit peu dévoilé. Ce véhicule il progresse petit à petit, petit à petit. Alors je pense que ce véhicule arrivera en concession d'ici 2025. Parce que les voitures mettent chez Stellantis, je sais pas pourquoi, les voitures, quand elles sont bien, quand c'est les voitures qui sont bien, elles mettent 8 millions d'années à arriver en concession. C'est fou. Je suis trop impatient parce qu'on allait voir le nouveau 5008 qui a été révélé, je crois, il y a un mois maintenant. Il a été révélé il y a un mois. C'était vers juin, il a été révélé au mois de juin. Et je dois attendre jusqu'en septembre pour qu'il arrive en concession. Donc juin, ça fait juillet, août, j'attends 3 mois presque. 2 mois et demi, 3 mois juste pour l'avoir, juste pour le voir en concession. Je ferai la vidéo évidemment. Et je testerai les places du troisième rang. Je vous le promets, je le ferai. Euh, voilà, je testerai les sièges pour voir ce qu'il en est de ce nouveau 5008. Bon, on va s'arrêter là parce que c'est pas le sujet. Donc je pense qu'on va passer sur la fin de la vidéo. Parce que comme on dit, toute bonne chose a une fin. Donc voilà. Donc on va passer sur la fin maintenant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pouce bleu, cloche de notif pour cette vidéo rapide de ce D8. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et au revoir.